Imaginez un instant. Nous sommes le matin du 1er janvier 2026. Vous vous réveillez. Mais cette fois, il n'y a pas cette boule au ventre. Il n'y a pas cette anxiété de devoir faire ou cette fatigue chronique qui semble coller à votre peau aujourd'hui. Au lieu de cela, vous ressentez une paix inébranlable. Vous regardez autour de vous et tout est à sa place. Vos finances, vos relations, votre corps, votre esprit. Vous n'êtes plus spectatrice de votre vie. Vous en êtes devenue la réalisatrice absolue. Cela vous semble être un rêve lointain, une illusion. Je comprends. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'être l'actrice secondaire dans le film de tout le monde. Vous gérez les urgences des autres, vous répondez aux attentes de la société, vous scrollez sur des vies qui ne sont pas la vôtre. Et la vérité, c'est que si vous continuez avec le même scénario qu'en 2024 et 2025, 2026 sera exactement pareil, une répétition d'épuisement. Mais, et si je vous disais que le problème n'est pas votre manque d'effort? Vous essayez déjà trop fort. Le problème, c'est que votre énergie fuit de partout. Pour arriver en 2026 au sommet, nous n'allons pas ajouter des tâches à votre liste. Nous allons appliquer ce que les scénaristes appellent des facteurs addictifs à votre propre existence. Nous allons rendre votre vie si intéressante, si magnétique et si organisée pour vous-même, que le reste du monde n'aura d'autre choix que de s'aligner. Je vais partager avec vous 7 règles d'or. Ce ne sont pas des conseils de surface, ce sont des lois de restructuration interne. Dans cette première partie, nous allons voir les 2 premières, celles qui posent les fondations de votre empire personnel. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre maintenant va changer la manière dont vous commencerez demain matin. Parlons de la première règle. Elle concerne la manière dont vous ouvrez les yeux. Dans le cinéma, les premières minutes d'un film sont cruciales. C'est ce qu'on appelle l'ouverture. Si le début est chaotique, le public décroche. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Comment commencez-vous vos journées? Soyez honnête. Est-ce que la première chose que vous faites est de prendre votre téléphone, de laisser le monde extérieur, les mauvaises nouvelles, les emails, les vies parfaites sur Instagram envahir votre esprit avant même que vous n'ayez posé un pied par terre? Si vous faites cela, vous donnez le clap de début de votre journée à quelqu'un d'autre. Vous commencez votre histoire en mode réaction et non en mode création. La règle numéro 1 pour 2026 est la suivante. Protégez votre heure sacrée comme si votre vie en dépendait. Ce n'est pas de la simple discipline, c'est de la neurobiologie. Votre cerveau, au réveil, est dans un état d'hypersensibilité, prêt à être programmé. Si vous le nourrissez de distractions, vous programmez de l'anxiété pour les 16 prochaines heures. Voici le défi. Pendant les 60 premières minutes de votre journée, vous êtes injoignable. Le monde n'existe pas. Il n'y a que vous. C'est dans ce silence que vous construisez votre magnétisme. Imaginez une femme qui prend son café en silence, qui écrit ses intentions, qui étire son corps ou qui lit quelques pages inspirantes. Elle n'est pas pressée. Elle est en contrôle. Elle envoie un message puissant à son inconscient « Je suis la priorité. Le monde attendra ». C'est cette posture qui crée l'autorité. Une femme qui sait s'organiser commence par organiser son esprit avant d'organiser sa maison. En appliquant cette règle, vous créez un gancho, un crochet mental positif. Vous gagnez la première bataille de la journée contre la distraction. Et cette victoire vous donne une dopamine naturelle qui va vous propulser jusqu'au soir. Dès demain, essayez. Ne touchez pas à cet écran. Laissez le silence vous dire qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui vous devez être. Règle numéro 2. Le pouvoir du suspense. Passons à la deuxième règle, et c'est souvent là que nous, les femmes, tombons dans le piège. Nous avons été conditionnés à tout partager, à tout expliquer, à nous justifier, à chercher la validation extérieure en racontant nos moindres faits et gestes. Mais regardez les films qui vous captivent le plus. Est-ce qu'ils vous donnent toutes les réponses dès la première scène? Non. Ils utilisent le suspense. Ils gardent une part de mystère. La règle numéro 2 est « Cultivez l'art du secret et de la discrétion ». Pour vous concentrer sur vous et organiser votre vie pour 2026, vous devez arrêter de diluer votre énergie en la dispersant aux 4 vents. Il y a un vieux dicton qui dit « Le bonheur aime le silence ». Mais j'irai plus loin. La puissance grandit dans le secret.
Quand vous parlez de vos projets avant de les faire, quand vous racontez vos problèmes de couple à tout le monde, quand vous affichez chaque étape de votre régime ou de votre business sur les réseaux sociaux pour obtenir des applaudissements. Vous relâchez la tension nécessaire à la réalisation. Vous donnez votre pouvoir aux autres. Vous attendez qu'ils valident votre scénario. Une femme magnétique, celle qui attire le succès et celle qui en garde sous le pied. Elle est une énigme. On ne sait pas tout d'elle. On voit ses résultats, mais on ne l'a pas vue transpirer en public. Apprenez à garder vos rêves pour vous, jusqu'à ce qu'ils soient si solides que personne ne puisse les ébranler. Pourquoi est-ce si addictif pour vous-même? Parce que cela crée un pacte d'intimité avec votre propre âme. Vous savez quelque chose que le monde ne sait pas. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de grand, dans l'ombre, et cette énergie contenue agit comme un moteur nucléaire. C'est le principe de l'iceberg. Les gens ne verront que les 10% visibles en 2026, votre succès, votre sérénité, votre organisation. Mais les 90% immergés, c'est votre jardin secret. C'est là que vous travaillez. C'est là que vous grandissez. En arrêtant de chercher la validation externe, vous récupérez une quantité d'énergie phénoménale. Vous n'avez plus besoin de prouver. Vous êtes en train de devenir. Ces 2 premières règles, maîtriser votre début de journée et cultiver le mystère, ne sont que la fondation. Elles préparent le terrain. Elles vous permettent de récupérer l'énergie qui était dispersée. Mais attention, une fois que vous avez récupéré cette énergie, qu'allez-vous en faire? Comment allez-vous gérer les tempêtes émotionnelles qui vont inévitablement survenir? Comment allez-vous dire non quand le monde entier vous demandera de dire oui? Il existe un piège dans lequel 99% des femmes tombent lorsqu'elles essaient de s'organiser, un piège mental qui sabote tous leurs efforts au bout de 3 semaines. C'est un ennemi invisible, déguisé en ami. Et c'est exactement ce que nous allons démasquer dans la prochaine partie. Si vous voulez vraiment que 2026 soit votre année, vous ne pouvez pas manquer la 3e règle. Elle concerne la transformation de la douleur en puissance, et c'est la clé de voûte qui manque à la plupart des plans de développement personnel. Alors, êtes-vous prête à reprendre le rôle principal? Si ce début de voyage résonne en vous, écrivez dans les commentaires « En 2026, je serai ma priorité ». C'est votre premier acte d'engagement. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite car nous allons monter en intensité. À très vite pour la 2e partie. Bienvenue dans la 2e partie de votre reprogrammation pour 2026. Si vous avez suivi la première partie, vous avez commencé à protéger vos matins et à cultiver le mystère. Vous avez repris la caméra. Mais c'est ici que le scénario se complique. C'est ici que la plupart des femmes abandonnent et retournent à leur ancien rôle de figurante. Pourquoi? Parce qu'elles tombent dans le piège du film parfait. Elles pensent que s'organiser et se choisir, cela signifie que tout va devenir lisse, rose et sans problème. Et dès que la première difficulté arrive, une rupture, un échec professionnel, une critique, elles pensent « j'ai échoué, le scénario est mauvais ». C'est faux. Dans le cinéma, un film où tout va bien pour le héros du début à la fin n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un film ennuyeux. Personne ne regarde ça. Pour qu'une histoire soit captivante, il faut du conflit. Il faut des obstacles. Pour cette étape vers 2026, nous allons changer votre relation avec les épreuves. Nous allons activer la règle numéro 3. Règle numéro 3. Transformer la douleur en point de tournant. Le texte modèle nous parle de transformer la douleur en apprentissage. C'est vrai, mais allons plus loin. Dans un scénario, on appelle cela un plot twist. La règle numéro 3 est « Ne subissez pas le drame, utilisez-le pour l'évolution du personnage. Arrêtez de voir vos échecs ou vos douleurs comme des punitions de la vie. Une femme puissante, celle qui arrivera en 2026 la tête haute, sait que la douleur est une information. Quand vous ressentez de l'angoisse, de la tristesse ou de la colère, c'est votre script qui vous crie « Cette scène ne fonctionne plus, il faut changer de décor ». La victime demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» La protagoniste demande « Qu'est-ce que ce rebondissement essaie de m'apprendre pour le prochain acte ?» Regardez votre passé. Les moments où vous avez le plus grandi n'étaient pas les moments de confort sur le canapé. C'étaient les moments de rupture, de perte, de défi. C'est là que votre caractère s'est forgé. Pour s'organiser, il faut arrêter de fuir l'inconfort. Il faut l'accueillir comme un professeur sévère mais efficace.
Si aujourd'hui vous traversez une tempête, ne baissez pas la tête. Dites-vous, ceci est la scène de montage où l'héroïne s'entraîne, tombe, se relève et devient plus forte. C'est le passage obligé avant la victoire finale de 2026. Votre douleur d'aujourd'hui est le carburant de votre puissance de demain. Ne la gâchez pas en vous plaignant. Utilisez-la pour écrire un meilleur chapitre. Règle numéro 4. L'art du montage. Passons maintenant à l'une des compétences les plus techniques et les plus difficiles pour nous, les femmes, qui avons été élevées avec l'idée qu'il faut tout avoir et tout faire. Savez-vous comment on fait un grand film? On ne garde pas tout ce qu'on a filmé. Un réalisateur peut tourner 100 heures d'images pour n'en garder que 2 heures à l'écran. Le reste, coupé au montage. C'est ce qu'on appelle l'art de l'édition. La règle numéro 4 est brutale mais libératrice. Devenez l'éditrice impitoyable de votre propre vie. La simplicité est un pouvoir. La complexité, c'est de la confusion. Si vous voulez vous concentrer sur vous, vous devez couper des scènes. Vous ne pouvez pas tout emmener avec vous en 2026. Vos valises sont trop lourdes. Cela signifie apprendre à dire ce petit mot magique de 3 lettres, non. Dire non, ce n'est pas être méchante. C'est protéger votre scénario. À chaque fois que vous dites oui à une sortie qui vous ennuie, à une faveur qui vous épuise, à une relation qui ne vous nourrit pas, vous coupez une scène essentielle de votre propre bien-être pour jouer dans le mauvais film de quelqu'un d'autre. L'organisation de vie, ce n'est pas acheter des boîtes de rangement. L'organisation, c'est l'élimination. Éliminez les distractions. Éliminez les relations vampires qui sucent votre énergie. Éliminez le besoin de plaire à tout le monde. Imaginez que vous êtes dans la salle de montage. Regardez votre agenda de la semaine prochaine. Quelles sont les scènes qui ne servent pas votre objectif de 2026? Coupez-les. Cela va faire peur au début. On aura peur de décevoir. Mais rappelez-vous, un film qui essaie de raconter 50 histoires en même temps devient un chaos incompréhensible. Votre vie doit avoir un fil rouge clair, vous. La simplicité n'est pas une perte, c'est un gain de clarté. Faites de la place. Le vide n'est pas effrayant, le vide est l'espace nécessaire pour que la nouveauté entre. Nous avons donc protégé nos matins, scellé nos lèvres sur nos projets, transformé nos douleurs en force et coupé le superflu avec le pouvoir du non. Vous commencez à sentir cette légèreté? Vous commencez à voir la structure de votre nouvelle vie se dessiner? C'est excellent. Mais attention, il reste une zone que nous n'avons pas encore explorée. C'est la zone la plus dangereuse, mais aussi la plus riche. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'organisation externe et de discipline. Mais il y a quelque chose qui vit en vous, caché dans le sous-sol de votre psyché. Carl Jung l'appelait l'ombre. C'est cette partie de vous que vous refusez de voir, vos jalousies, vos peurs inavouables, cette petite voix qui sabote tout juste quand ça commence à aller bien. Si nous n'affrontons pas cette ombre dans la prochaine partie, toutes les règles d'organisation que nous venons de voir s'effondreront comme un château de cartes. Pourquoi vous auto-sabotez-vous? Pourquoi avez-vous peur de votre propre lumière? La réponse se trouve dans la partie 3, et je vous promets, ce que vous allez découvrir sur vous-même pourrait bien être la clé manquante que vous cherchez depuis 10 ans. Ne manquez pas la suite. Votre ombre vous attend, et elle a des cadeaux pour vous. À très vite. Nous voici dans la 3e partie. C'est le moment charnière de votre film. C'est l'acte où l'héroïne ne peut plus simplement ranger sa chambre ou se lever tôt. Elle doit descendre au sous-sol. Dans la partie précédente, je vous ai laissé avec une vérité inconfortable. Pourquoi, malgré tous vos efforts d'organisation, finissez-vous par vous auto-saboter? Pourquoi, juste au moment où vous commencez à réussir, une force invisible semble vous tirer en arrière? Dans tout grand scénario, il n'y a pas de héros sans antagoniste. Il faut un méchant. Dans Harry Potter, c'est Voldemort. Dans Star Wars, c'est l'Empire. Mais dans le film de votre vie, l'antagoniste n'est pas votre patron, ni votre ex, ni la société, ni le manque de temps. L'appel vient de l'intérieur de la maison. L'antagoniste, c'est une partie de vous. Pour débloquer votre potentiel pour 2026, nous devons activer la règle numéro 5. C'est la règle que 90% des coachs en développement personnel évitent parce qu'elle fait peur, mais c'est la seule qui libère vraiment. Règle numéro 5. Éclairez votre ombre. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, disait « Ce que vous ne mettez pas en lumière vous contrôlera, et vous appellerez cela le destin ». Il appelait cette partie cachée l'ombre.
L'ombre, ce n'est pas le mal. C'est simplement le sac à dos invisible où vous avez fourré tout ce qu'on vous a interdit d'être depuis votre enfance. Sois gentille. Vous avez caché votre colère. Sois humble. Vous avez caché votre ambition et votre désir de puissance. Sois forte. Vous avez caché votre vulnérabilité. Le problème, ces émotions cachées ne meurent pas. Elles fermentent. Elles deviennent toxiques. Votre jalousie envers cette femme sur Instagram, ce n'est pas de la haine. C'est votre ombre qui vous montre votre propre désir refoulé. Elle vous dit « Tu es jalouse parce que tu es capable de faire ça toi aussi, mais tu ne te l'autorises pas. » Votre colère explosive pour un rien, c'est votre ombre qui hurle. « On a dépassé mes limites il y a 10 ans et tu n'as rien dit. » La règle numéro 5, pour s'organiser, est « Ne combattez pas le méchant, intégrez-le. » Arrêtez de vouloir être une femme parfaite, lumineuse et toujours zen. C'est un rôle plat, ennuyeux et épuisant. Une femme magnétique pour 2026 est une femme entière. Elle accepte sa lumière et son obscurité. Quand vous ressentez une émotion négative, ne la jugez pas. Faites comme un détective dans un thriller. Interrogez le suspect. Pourquoi suis-je si énervé? Qu'est-ce que cette insécurité essaie de protéger? Dès que vous mettez de la lumière sur l'ombre, elle perd son pouvoir de sabotage et devient une force brute. Votre colère devient de la détermination. Votre jalousie devient de l'inspiration. Votre peur devient de la prudence stratégique. C'est le plot twist ultime. Le monstre dans la cave était en fait un allié qui attendait d'être écouté. En faisant la paix avec vous-même, vous récupérez une énergie colossale que vous passiez à supprimer vos émotions. Règle numéro 6. La loi du mouvement. Maintenant que nous avons nettoyé le psychisme, parlons de physique. Un scénario captivant a besoin de rythme. Si l'action s'arrête, si les personnages restent assis à regarder le mur pendant 20 minutes, le public s'en va. La vie est pareille. La stagnation est l'ennemi de l'organisation. La règle numéro 6 est « Faites circuler l'énergie stagnante ». Combien de fois attendez-vous de vous sentir prête pour agir? Vous attendez la motivation, vous attendez l'inspiration. C'est une erreur de débutant. Dans le cinéma, l'émotion ne crée pas l'action. C'est l'action qui crée l'émotion. James Bond ne ressent pas du courage avant de sauter de l'avion. Il saute et l'action définit son courage. L'énergie stagnante est comme de l'eau qui croupit. Elle devient toxique. Ces vêtements que vous ne mettez plus mais qui bourrent votre placard. Énergie stagnante. Cette conversation difficile que vous repoussez depuis 3 mois. Énergie stagnante. Ce projet à moitié fini sur votre bureau. Énergie stagnante. Il existe un principe psychologique appelé l'effet Zeigarnik. Notre cerveau reste accroché aux tâches inachevées. Elles tournent en fond comme des applications ouvertes sur votre téléphone et elles drainent votre batterie mentale. Pour 2026, appliquez la circulation radicale. Circulation physique. Bougez votre corps. Quand l'esprit est bloqué, le corps doit prendre le relais. Marchez, dansez, courez. Changez votre physiologie pour changer votre psychologie. Circulation matérielle, jetez, donnez, vendez, faites de la place. Le vide appelle le plein. Vous ne pouvez pas recevoir le nouveau chapitre de votre vie si l'ancien encombre toutes les étagères. Circulation émotionnelle. Dites ce que vous avez à dire. Pardonnez ou coupez les ponts, mais ne restez pas dans l'entre-deux. La fluidité est la clé. L'organisation ne consiste pas à figer les choses dans des boîtes rigides, mais à créer un système où l'énergie circule librement. Quand vous débloquez l'énergie physique, vous débloquez l'énergie mentale. Tout est lié. Récapitulons. Vous avez l'ouverture, vous avez le mystère, vous avez transformé la douleur, vous avez coupé le superflu, vous avez fait la paix avec votre ombre. Et vous avez relancé la machine par l'action. À ce stade, vous êtes techniquement prête. Vous avez tous les outils pour que 2026 soit votre chef-d'œuvre. Mais il reste un dernier obstacle, le plus sournois de tous. C'est celui qui fait échouer les gens juste avant la ligne d'arrivée. C'est une question de temps. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Vous allez appliquer ces règles pendant 2 semaines et vous allez dire « ça ne marche pas assez vite ». Où sont mes résultats? Cette impatience est le poison qui tue le scénario avant le grand final. Il nous reste une 7e règle, la règle ultime, celle qui demande la plus grande foi mais qui offre la plus grande récompense.
C'est le secret pour ne jamais abandonner, même quand le silence de l'univers semble assourdissant. Dans la 4e et dernière partie, je vais vous révéler comment maîtriser le temps des choses et comment orchestrer votre grand final pour 2026. Ne manquez pas la conclusion de cette série, c'est là que tout prend sens. Si vous êtes prête à intégrer votre ombre et à faire bouger les lignes, mettez un feu en commentaire. Montrez-moi que l'énergie circule déjà. On se retrouve très vite pour le final. Nous y sommes. La dernière scène. Le moment de vérité. Vous avez appris à protéger votre matin, à garder vos projets secrets, à utiliser la douleur, à couper le superflu, à embrasser votre ombre et à faire circuler l'énergie. Vous avez fait le travail de l'ombre. Mais il reste un dernier démon à vaincre. C'est celui qui vous réveille à 3 heures du matin. C'est cette voix insidieuse qui vous murmure « C'est trop tard, tu as perdu trop de temps. Regarde les autres, elles sont déjà mariées, elles sont déjà riches, elles ont déjà réussi. Toi, tu es en retard. » Cette sensation d'être en retard sur sa propre vie est la source numéro 1 de l'anxiété moderne. C'est ce qui nous pousse à abandonner nos projets parce que les résultats ne sont pas immédiats. Dans un film, si le héros résolvait le conflit à la 5e minute, il n'y aurait pas d'histoire. La valeur du héros se mesure à la durée de sa quête. Pour sceller votre pacte avec 2026, vous devez intégrer la règle numéro 7. Sans elle, toute votre organisation s'effondrera sous la pression de l'impatience. Règle numéro 7. Faites confiance au timing divin. La règle numéro 7 est « Respecter le temps de maturation des choses ». Carl Jung parlait du processus d'individuation. Ce n'est pas une course de 100 mètres. C'est le processus de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment. Nous vivons dans la culture du micro-ondes. On veut tout de suite, chaud et prêt. Mais les choses qui ont de la valeur, une carrière solide, une confiance inébranlable, un amour profond, fonctionnent sur le temps de l'agriculture, pas sur le temps d'Internet. Vous ne tirez pas sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Si vous faites ça, vous la tuez. Vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière et vous attendez. Cette attente n'est pas passive, ce n'est pas s'asseoir sur le canapé. C'est une attente active, une foi inébranlable. C'est comprendre que le silence de l'univers n'est pas un refus, c'est une préparation. Peut-être que ce que vous demandez pour 2026 n'est pas encore là parce que vous n'êtes pas encore la personne capable de le porter. Le scénario est en train de s'écrire en coulisses. Les connexions se font, les opportunités s'alignent. Si vous forcez les portes avant qu'elles ne s'ouvrent, vous entrez par effraction dans une pièce qui n'est pas prête pour vous. La femme magnétique que vous devenez n'est pas pressée. Elle sait que ce qui est pour elle trouvera le chemin. Elle ne court pas après les papillons. Elle construit un jardin pour qu'ils viennent à elle. En acceptant le rythme de votre propre film, vous faites disparaître l'anxiété. Vous arrêtez de vous comparer au film des autres, car vous savez que chaque scénario a sa propre durée. Votre chapitre 10 ne doit pas ressembler au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez ce qui se passe quand vous combinez ces 7 règles. Imaginez cette femme, elle se lève et s'appartient. Elle agit en silence et cultive le mystère. Elle prend les coups durs et les transforme en sagesse. Elle dit « non » à tout ce qui la détourne de son but. Elle connaît ses démons et s'en sert comme allié. Elle est toujours en mouvement, fluide. Et surtout, elle est sereine car elle fait confiance au temps. Savez-vous ce qui arrive à cette femme? Elle devient irrésistible. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est alignée. C'est à ce moment-là que la promesse du titre se réalise. Organisez votre vie et le reste viendra. Vous n'aurez plus à courir après les opportunités. Elles seront attirées par votre fréquence. Vous n'aurez plus à supplier pour de l'amour ou de l'attention, car vous serez pleine de vous-même. L'organisation intérieure se reflète à l'extérieur. Votre maison sera rangée parce que votre esprit est clair. Vos finances s'amélioreront parce que vous ne dépensez plus pour combler un vide émotionnel. Vos relations s'assainiront parce que vous avez posé des limites. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique quantique. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes. Nous arrivons à la fin de cette série, mais au début de votre vraie vie. 2026 approche. Vous avez 2 choix. Vous pouvez continuer à être la victime du temps, des autres et de vos propres peurs. Vous pouvez continuer à répéter les mêmes scènes tragiques année après année. Ou bien, vous pouvez décider ici et maintenant de prendre le stylo. Réécrivez le scénario.
vous n'êtes pas perdu. Vous étiez juste distraite. Vous n'êtes pas brisée. Vous étiez juste en construction. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant le silence et la discipline pour émerger. Ce chemin demande du courage. Le courage de déplaire. Le courage de changer. Le courage d'être seul parfois pour mieux se retrouver. Mais la récompense, c'est la liberté. La vraie. Celle de se lever le matin en étant fier de la femme dans le miroir. Alors, si cette série a allumé une étincelle en vous, ne la laissez pas s'éteindre dès que cette vidéo s'arrêtera. C'est votre moment. Pas demain, maintenant. Je veux que vous fassiez une déclaration publique à l'univers et à vous-même. Écrivez dans les commentaires cette phrase sacrée. Je fais confiance au temps et je me choisis. 2026 sera mon année. C'est votre signature au bas du contrat. Merci d'avoir suivi ce voyage. Vous avez le pouvoir. Maintenant, allez vivre votre film. Action.